Cette question maintenant, la transition énergétique va-t-elle faire les frais du tour de vis budgétaire exigé par le ministre de l'économie ? 10 milliards d'euros à trouver en urgence pour amadouer les marchés et surtout les agences de notation. Rangez le chéquier, sortez les ciseaux. Message de Bercy au ministère. Et parmi les pistes d'économie trouvées, il y a le dispositif MaPrimeRénov'. La transition énergétique attendra des jours meilleurs. Baptiste Morin. Lorsqu'elle avait annoncé 1,6 milliard d'euros supplémentaires pour MaPrimeRénov', Elisabeth Borne avait vanté un effort sans précédent. C'était l'été dernier et c'était un autre monde. Finalement, l'enveloppe sera allégée d'1 milliard. Les finances passent avant la transition, conclut Éric Heyer, économiste à l'OFCE. L'engagement, là, maintenant, c'est de respecter la réduction des déficits telle que la France était engagée vis-à-vis de Bruxelles. Donc, c'est vraiment l'objectif numéro 1 et qui passe avant tout autre objectif de réduction du chômage, d'émissions de gaz à effet de serre. Et ce n'est pas la première fois que la transition fait les frais des finances publiques ces dernières semaines. La fermeture du leasing social, après 6 semaines seulement, une question de budget. Le coup de rabot sur le bonus écologique également, avec un risque, prévient Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'Observatoire CTLM. Sans ces aides ou avec moins d'aides, est-ce que les Français vont continuer à acheter autant de voitures électriques ? C'est une question qu'on se pose. Ce sera surveillé en 2024. L'exécutif n'exclut désormais plus rien. Le plan France 2030, censé moderniser l'industrie, pourrait être ciblé lui aussi. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.